Pas mal. Donc on va faire un petit rappel de ce que l'on a déjà fait. Si des gens veulent se constituer un classeur, eh bien ils prennent contact avec David. Voilà comment ça se présente. Un plan d'étude, le fondement biblique, la vie de disciple et l'évangélisation. Nous avons donc commencé par le fondement biblique, l'Église. Nous avions vu la dernière fois le fondement de l'Église, les pierres vivantes. Et ce soir, nous verrons vocation et fonctionnement. Alors, on ne va pas tout reprendre. Ça, c'est fait. N'ayez pas peur du classeur que j'ai dans le nez. Il est épais, mais il a été attaqué en 98. Et depuis, je mets des feuilles. Donc, ça s'accumule. J'ai regardé cet après-midi. N'ayez pas peur de dépenser un peu de sous. Un classeur comme ça, dans un certain magasin, je ne dis pas que c'est Carrefour, mais c'est dans le Carrefour, là-bas, ça coûte 10 €. Voilà. Alors maintenant, David se débrouillera. Je lui ai passé des feuilles, il débrouillera pour les mettre en circulation, enfin je ne sais pas comment ça se fait. Et puis comme ça, vous pourrez vous les copier. Voilà. Alors, on va attaquer. La vocation de l'Église, c'est donc le troisième sujet. Alors un bref rappel de la définition du mot Église. Église signifie appelé hors de. Quand on sait un peu comme la signification saint, c'est retranché, c'est mis de côté. Ce qui nous donne déjà un petit aperçu de la vocation. L'Église est à la fois appelée hors de et elle est appelée aussi hors de. Tout au long des pages de la Bible, on va trouver cette volonté de Dieu de mettre par le peuple de Dieu qui choisit de le suivre. Si je vais en Genèse 6, 9, j'ai pas noté la page, mais là, David est au courant. Oui, tu l'as, on te coûte. Alors, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Et puis nous prendrons Genèse 7, 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains. Et enfin, on va lire Genèse 19, Lot et sa famille. 19 ou 19 19. 10, verset 9. Non, 1 et 9, 19. Juste un peu avant le 20. Vous pas vu là chapitre... Mais tout le chapitre? Non, je ne sais pas. Quel verset? Alors, Lot et sa famille, que se passe-t-il? Vous le lirez chez vous, parce que c'est long. Hein. Eh bien, Abraham, oui, c'est un entier. Abraham a demandé à Lot de prendre une certaine direction. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, les bergers se disputaient entre eux, ce puits est à moi, c'est à toi, ce gna-gna, ce gna-gna. Et puis ils commençaient sérieusement à se taper dessus. Alors Abraham a dit, il faut que ça cesse, et pour cela, il faut que l'on se sépare. Il va dire à Lot, voilà, tu vas choisir. Si tu pars dans le nord, moi je partirai dans le sud. Si tu pars à l'est, moi je partirai à l'ouest. Et Lot était quand même un gars sensé. Il a dit, voyons, il y a une grande plaine, c'est ce qu'on apprend à l'école, ça s'appelle le croissant fertile. Il était en plein dedans, il a dit, moi, je vais me prendre l'herbe verte, je vais partir par là. Et Abraham lui a dit, bon ben d'accord,
va par là et moi je vais de l'autre côté. Et ils se sont séparés. Et puis toute l'équipe de Lot s'est trouvée dans un petit pays. On ne sait pas très exactement lequel c'est, mais enfin, c'était deux villes assez proches l'une de l'autre. Sodome et Gomorrhe, qui s'étaient situées sur les bords de la mer Rouge. Et puis ces gens ont commencé à être bien avec les gens des villages. Ils ont commencé à bien s'acclimater. Ils se sont surtout mis vers les dieux des gens de ce village. Jusqu'au moment où des anges sont arrivés pour dire, je coupe un peu l'histoire, vous la reverrez, pour dire à Lot, toi ta famille, partez vite d'ici parce que l'Éternel va se fâcher. Et Lot est parti, ses filles sont parties avec, mais les maris ou les fiancés des filles n'ont pas voulu suivre, ils avaient autre chose à faire. Et puis tout le monde s'est enfui, bien entendu. Et puis la femme de Lot a voulu regarder un peu ce qui se passait derrière. Elle a été transformée en statue de sel. Alors, comme je dis toujours, regardez ce que votre Bible vous dit et faites attention à une chose, c'est que tous ces Anciens Testaments, ou du moins les grandes premières parties de l'Ancien Testament, ont été colportés de bouche à oreille et d'oreille à la bouche. Et puis il faut se considérer aussi que c'est dans un contexte méridional. Alors, vous en penserez ce que vous voudrez, mais sachez que dans le coin de la mer Rouge, il y a des choses qui sont quand même bizarres. Il y a une très forte concentration comment on appelle ça, de trucs atomiques, là, de Röntgen, là, de radiation. Oh, ils connaissent les mots. De la radioactivité. Et on pense que Sodome et Gomorrhe a, à un moment donné, été englouti par la mer Rouge. Alors, certaines recherches ont été effectuées, beaucoup de gens en ont discuté, mais en étant de fait que Sodome et Gomorrhe, c'était pas joujou. Donc, vous le relirez tout cela. L'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, nous nous trouvons en la personne de Jésus l'accomplissement et, si nous sommes devenus une pierre vivante dans l'édifice de l'Église de Christ, bien entendu, ce qui n'est pas fait de main d'homme, l'ordre qui a été laissé aux disciples nous concerne. Alors quel ordre? Matthieu 28, 19 et 20, Luc 24, 46, 48. On commence par Matthieu 28, 19 et 20. Il y a des feuilles. Et Luc 24, 46 à 48. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Luc 24, 46 à 48. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc on voit ce que Christ a donné comme consigne à ses disciples, et nous, eh bien, ma foi, nous sommes la descendance de tout ce qui s'est passé là. Premièrement, prêcher la bonne nouvelle. L'Église a le devoir de donner au monde l'occasion d'entendre l'Évangile et d'accepter Jésus, avec le secours et la grâce du Saint-Esprit. Dans Acte 1, 8,
Ils sont trop longs. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc ça, c'est la première chose. Christ a dit, allez prêcher. Il a dit ensuite, faites des disciples. Sa mission ne s'arrête pas là. Après avoir conduit Jésus, l'Église se doit de conduire le nouveau croyant à entrer dans le programme d'obéissance et de formation établi par lui-même. C'est ce qui justifie que nous faisons les pas du Maître. Le baptême, Jésus a lui-même donné l'exemple et l'a ordonné. Matthieu 3, 13 et 28, 19. Ouais, il y a un moment, il me semblait que tu avais dit après avoir conduit Jésus. Alors, mais j'ai lu c'est conduit à Jésus, hein, donc ça va beaucoup mieux. L'Église se doit de conduire le nouveau, ou alors c'est moi qui n'ai rien entendu, se doit de nouveau conduire le nouveau croyant dans le programme. Ouais, non, moi aussi je suis mal fichu. Alors c'est Matthieu 3, tu as dit? Voilà. 3, Matthieu 3, 13. 3, 13 et Matthieu 28, 19. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et en 28, 19. Alors Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, le même que tout à l'heure, il n'a pas changé. Donc l'enseignement, le nouveau croyant doit être introduit dans cette dimension, faire des disciples. C'est former et révéler Christ en eux en aucun cas. Le baptême et l'enseignement sont une option que l'on choisit ou qu'on laisse de côté. Il faut bien reconnaître une chose. Christ a laissé, je dirais, puisque c'est Dieu qui au départ l'a donné, a laissé l'homme libre. Il n'a pas sorti un couteau ou n'importe quoi, mis sous la gorge, comme certains l'ont fait dans certaines époques et le font encore. Il faut que tu te convertisses. Jamais Christ n'a fait cela. Retenez cela si un jour on fait une étude sur d'autres fonctions. Christ a dit, vous êtes libre, faites ce que vous avez à faire, faites-le convenablement et suivez-moi. Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que beaucoup de gens disent, oui, mais attends, t'as un truc, toi, oui, mais toi, t'es... Parce que moi, je suis pas... Mais les gens ne savent pas que nous sommes très exactement comme eux. Nous n'avons rien de plus. Sauf qu'un jour, nous avons dû... Tiens, si j'allais voir ce que c'est, si je faisais ce que d'autres font, et puis voilà, et puis ça commence. Alors, comment on fait? Ben, c'est simple. Lorsque l'on a un enseignement, on se le garde, on se le met dans un bouquin, hein, et puis le jour où on a besoin, on ouvre et on le répand à d'autres. C'est tout. On n'a rien d'autre à faire. C'est pas faire des machins, des trucs miraculeux, c'est pas ça. C'est recevoir ce que l'on a à recevoir de certains et le donner aux autres. C'est toujours la même histoire, ne gardez pas ces choses pour vous. Si je m'étais contenté depuis 98 de jeter mes feuilles à la poubelle, eh bien ce soir je pourrais rien vous dire de plus. D'accord? Je ne fais pas un machin mirobolant. On m'a donné gratuitement, je rends gratuitement. Donc toute l'écriture, toute la Bible, est inspirée de Dieu. Cherche-moi 2 Timothée 3,16. Et elle l'a dit, mais pas assez fort, on n'a rien entendu. C'est un chant qu'on chantait aux gamins, donc je te connais par cœur. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme soit inspiré de Dieu et prêt à toute bonne œuvre ou bonnes œuvres. Ouais. Tu prendras ensuite 1 Pierre 2, les versets 9-10. Dieu aurait pu se passer de nous. Il a tout fait tout. Quand il a fait la terre, il ne m'a pas téléphoné avant. Hein. Il a fait ce qu'il a voulu. D'accord? Et bien, même aujourd'hui, il peut se passer de moi. Hein. Je ne lui suis pas indispensable. C'est lui qui m'est indispensable. C'est pas tout à fait pareil. Eh oui. Mais il a choisi d'utiliser les vases que nous sommes pour continuer à porter la bonne nouvelle. Pourquoi a-t-il fait cela? Ça, c'est son problème. C'est ce qu'on appellera plus tard le plan de l'Éternel. Alors, 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alors, la conversion est le point de départ d'une nouvelle vie, entièrement centrée sur Jésus. Notre mise à part doit nous amener toujours au plus près du cœur du Père. L'éducation chrétienne vise à rendre le croyant conforme à la volonté de Dieu dans son comportement, sa conduite, et l'amener de l'état de disciple à celui de serviteur. Je reprends cela. Il nous faut passer de l'état de disciple. Disciple, on dit, bon, ben, disciple, on n'aime pas trop parce que c'est discipline, mais il ne faut pas discipline s'approcher de Christ, et puis petit à petit, on deviendra serviteur. Et serviteur, c'est celui qui sert, c'est pas celui qui se sert. Il faut bien faire attention à cela. Parce que souvent, oh mais je sais, oui, mais hein, regardez dans la vie courante, on n'hésite pas à bien se servir. On va prendre Éphésiens 5, 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et puis Philippiens 2, 15 et 16. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire, au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Enfin, nous devons être les ambassadeurs de Christ. L'Église est l'expression du royaume de Dieu sur terre et chargée de la répandre. Nous allons prendre Éphésiens 3, 9 et 10. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Nous prendrons ensuite 2 Thessaloniciens 2, 1 à 6. Et puis Gladys va nous chercher 2 Corinthiens 5, 20. Thessaloniciens quoi 1 à 6. 2, oui, de 1 à 6. Et 2 Corinthiens 5, 20. Alors nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ
et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Alors, 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors voilà ce qu'est être les ambassadeurs de Christ. Glorifions l'Éternel. La mission qui a été donnée à l'Église a pour but premier de glorifier Dieu. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Et le vers 12 nous dit « afin que nous servions à la louange de sa gloire ». Alors nous allons lire quelques passages. Au travers de l'adoration, Jean 4, 23. Au travers de la prière, Psaume 50, 23. Au travers des fruits, je répéterai ensuite Jean 4, 23. Voilà. Psaume 50, 23. Au travers des fruits, Jean 15, 8, au travers d'une vie sanctifiée, Romains 12, 1, et au travers du témoignage, 1 Pierre 2, 9. Alors, au travers de l'adoration, c'est Gladys qui va nous le lire. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. C'est où? Psaume 50, 23. Bon, c'est pas grave, c'est vite trouvé. Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai contempler le salut de Dieu. À travers les fruits, Jean 15, 8. Vous voyez qu'il y a de quoi glorifier l'Éternel. Jean 15, 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Au travers d'une vie sanctifiée, Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et enfin, au travers du témoignage, 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. On l'a déjà lu tout à l'heure celui-là. Oui, voilà. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et nous parlons pour finir Éphésiens 3, 21. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ainsi donc, nous voyons les différents passages que l'Église a reçus pour vocation.
prêcher la bonne nouvelle, faire des disciples, être les ambassadeurs de Christ et enfin glorifier le Créateur. Nous allons donc maintenant attaquer le dernier passage de cette étude qui est le fonctionnement de l'Église. Alors, j'ai un petit problème. Ah oui, c'est derrière, ça va, c'est bien. L'Église est, comme nous l'avons vu, un corps vivant. Comme tout le corps, elle a un fonctionnement qui lui est propre. Ce fonctionnement a été fixé par celui qui l'a fondée et qui continue à la bâtir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tous les membres qui la composent sont appelés à accepter les principes et les règles de fonctionnement qui permettent à l'Église de vivre, de s'épanouir. Si l'Église fonctionne bien, alors les membres iront bien. Et si les membres fonctionnent bien, eh bien, l'Église ira bien aussi. Alors, nous allons lire Tite 1,5. Nous verrons également Éphésiens 3, de 1 à 20, c'est un peu long, et 1 Corinthiens 12, de 12 à 31. Tite 1,5. Tite 1,5, c'est ça? Oui. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Éphésiens 3, 1 à 20. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ
pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Corinthiens 12, 31. Alors en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit, oh, excusez-moi, mais je vois mal. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en serait pas moins du corps pour autant. Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence. Pardon, je me déplace à la lumière. Alors, j'en étais où? Voilà. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, et chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, nous voyons par là tout ce qui a été établi pour le bon fonctionnement de l'Église. Mais l'Église, c'est quoi? C'est une théocratie. Ça change avec tout ce que l'on voit un peu partout. Notre héritage historique nous pousse à voir l'Église comme une forme de démocratie. Après l'avoir vécu de manière monarchique durant les siècles, les 68 arts, on pourrait dire que les 35 arts aujourd'hui, puisque ça a diminué, hein. Il y a quelques années qu'on a écrit tout ça. Hein. Les 68 arts, donc, qui nous font tant rêver dans leurs manifestations publiques, ont plutôt tendance à la vouloir anarchique. Il faut voir où se trouve le pays. Sous prétexte d'égalité et de fraternité. Ça a été l'un des grands mensonges que l'on a fait. Liberté, égalité, fraternité, c'est une belle chose, mais la liberté, on n'a jamais eu autant de gens en prison. D'accord? La fraternité, hein, pardon, on est frères, mais sans plus, hein. Me regarde pas comme ça, toi. Et puis,
l'amour que l'on peut avoir pour un autre, si ça ne me rapporte rien, d'accord? Alors, est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Non, c'était pas mauvais, l'esprit était bien, ça a bien démarré. Seulement quand on s'aperçoit où ça va, j'ai plutôt l'impression que l'homme assied la branche sur laquelle il était assis. Alors, Dieu devenant le pote qui accepte tout au nom de l'amour. Oh, t'es un copain à moi. Je ne pense pas que l'Éternel soit un copain. C'est pas le papa fouettard non plus. Mais de là à le mettre dans toutes les sauces, à le mettre en tous les mouvements et à le mettre surtout sur un pied d'égalité à nous-mêmes, là je dis, vous vous plantez. Faites attention. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il en est le sauveur, le Seigneur, l'époux. Jésus, après avoir pleinement vécu l'humanité, est retourné à la droite du Père, d'où il règne. Le gouvernement de l'Église est donc théocratique, comme l'était le gouvernement du peuple d'Israël. Théo, théologie, cratique, théologie de la masse. Théo, Dieu, théologie, la théologie de Dieu. Dieu donnait des ordres à Moïse, et celui-ci les transmettait aux anciens, qui eux-mêmes le transmettent au peuple. Par les prophètes, Dieu donnait ses instructions à son peuple, et aujourd'hui c'est le Fils que le Dieu parle. La parole faite chair. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour lui enseigner ce qui vient de Dieu. Dans une parfaite harmonie avec la parole de Dieu écrite et révélée dans le Fils, nous voyons pour cela Jean 16, 12, 15. Nous verrons Hébreux 1 à 3 et Éphésiens 5, 22 à 33. On ne le lira pas tout, Éphésiens. Jean 16, 12, 15. Hébreux 1, de 1 à 3. Quant aux Éphésiens 5, 22 à 33, vous le lirez à la maison. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, c'est Jésus qui parle, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est jusqu'à 15. Oui. Hébreux 1, de 1 à 3. Alors, Hébreux 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors comment s'organise cette théocratie? Dieu a donné son Fils comme chef de l'Église. Aucun membre de l'Église n'est supérieur à l'autre devant Dieu. Je répète, aucun membre de l'Église n'est supérieur à l'autre devant Dieu. Autrement dit, que nous soyons là depuis 25 ans, 30 ans, 90 ans ou depuis 5 minutes, nous sommes tous au même point, fils,
fille de l'Éternel, mais à nous de prendre le chemin et de marcher. Et à chaque fois que l'on tombe, eh ben on se relève, on se met devant la croix et on se dit bon ben voilà. Et on repart. Et on repartira aussi longtemps qu'il le faudra. À toutes et à tous, nous sommes inestimables. Une perle de grand prix, nous dit la Bible. Comme tout gouvernement, celui de l'Église doit être organisé. Et Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église » a dit aussi « Allez et faites ». Matthieu 28, de 16 à 20, il bâtit avec nous comme ouvriers. Nous sommes donc tous ouvriers de l'Église. Corinthiens 3, 9, chacun est à la fois pierre de construction, pierre caillou de construction, et pierre dans l'édifice au service du maître. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? Non, c'est 3 Corinthiens, 3 Corinthiens 9. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? 1, 3, 9. 1 Corinthiens, pardon, oui, j'étais pas là. 1 Corinthiens 3, 9. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis. Parce qu'il nous aime, nous connaît parfaitement et nous positionne dans l'édifice, au meilleur endroit pour nous et pour sa gloire. Effectivement, si je construis une maison et que je me trouve être incapable de réaliser la charpente, ben, c'est pas moi qui ferai le tour. Si par contre je ne suis pas capable d'empiler les pierres convenablement et bien alignées, eh ben, je prendrai une pioche, une pelle et je ferai les fondations. Et puis c'est tout. Mais chacun de nous a un boulot. C'est le plan de l'Éternel. En conséquence, j'ai dit ça, en acceptant ce choix, donc en acceptant d'être placé là où on doit être, en acceptant ce choix souverain de notre Seigneur, nous vivons s'épanouir, porter du fruit. En refusant de nous soumettre, nous passerons à côté des projets de Dieu pour nos vies. Laissons-nous choisir. Si je prends Jean 15, 12, 17, et Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelles sont les chevilles ouvrières de l'Église? Dieu appelle, forme des hommes et des femmes à des tâches bien particulières pour assurer le bon fonctionnement de l'Église. Alors, faisons attention à ce que l'on pense être. Oh, moi je voudrais bien refaire la peinture, ouais, mais à part la quantité de peinture que je me mets sur la figure, c'est tout ce que je peux faire. Eh ben, ce n'est pas à moi à dire, voilà, il faudrait que je sois le peintre. C'est aux autres membres de l'Église de dire, tiens, le marin, toi je te verrais bien là, en train de faire ceci, cela. Il le pressent. Il le pressent. Ou peut-être va-t-il me dire, là je suis peut-être pas. Si, il me semble bien que là tu seras bien. Et puis on essaye. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et bien alors, c'est pas grave. Et voilà. Hein? Alors, il va former hommes, femmes pour des tâches bien particulières pour assurer le fonctionnement de l'Église et prendre ainsi soin du troupeau de Dieu. Leur autorité sur les églises locales n'ont pas un terme de supériorité, mais de fonctionnalité. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui donne des ordres, ce n'est pas même un pasteur aussi puissant ou un apôtre aussi puissant qu'il est qui donne des ordres. Il n'a pas d'ordre à nous donner. Nous sommes libres. Par contre, il peut nous dire, tiens, vous devriez voir ceci, vous devriez voir cela, vous feriez bien de regarder par-ci, là, tout à fait d'accord. Et puis, une fois que l'on va chercher dans les textes, ce qui convient le mieux, on en fera sa propre nourriture,
à un petit frère, ben tiens, si tu pouvais regarder, parce que là, moi, ça ne colle pas. Dieu les donne au corps de Christ pour l'édifier, le conduire dans la mission qu'il leur a confiée. On va chercher dans Romains 12, de 3 à 8, dans Éphésiens 4, 11, quels sont les différents services. Alors, tant que l'on tourne les feuilles, je m'adresse derrière la caméra. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien saisi, ou si vous avez une question à poser, posez-la sur le forum, ou posez-la le dimanche quand on est là, et on vous répondra. Attention, je ne suis pas imbu de la grande vérité. Si je peux répondre à quelque chose, j'y réponds. Si je ne peux pas, je dis bon ben écoute, je vais chercher. Et puis si je ne trouve pas, ben on a un pasteur, et bien je vais dire au pasteur, dis donc, on me pose telle question, là je suis en blocage, alors à toi de jouer. Vous avez trouvé les feuilles? Romains 12, 3, 8. Bah prends le Éphésiens. Alors, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Voilà pour les différents services. 1 Timothée 3, de 1 à 15. Alors, on va le parcourir rapidement parce que c'est un peu long. Ce sont les qualifications pour le service. Ben oui, mais vite, hein. Voilà. Il faut mettre la lumière plus forte. Alors, 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un... Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Une quoi? Non, j'arrive pas à le lire. Une belle... Ça va aller mieux comme ça. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti. De peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche.
De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Christ. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Donc oh pardon. On voit par là que dans Timothée, Paul nous donne les qualifications pour un service. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on n'est pas doué pour faire la charpente, eh bien l'Éternel ne nous dirigera pas vers la toiture. Si on est doué pour faire des canalisations, eh ben, on mettra des tuyaux partout. Et puis c'est tout. Seulement attention, il faut quand même être à sa place et convenablement à sa place. Il ne s'agit pas de dire je ferai comme ci, je ferai comme ça, je fais pas ci et pas ça. Il s'agit d'être fidèle. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, est-ce qu'on peut remplir toutes les conditions que Paul nouait? On devrait, mais bon, oui, de temps en temps, on piétine dans la semoule. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Lorsque un frère s'aperçoit que ça dévie un peu, il dit hop, attention, papa là, reviens un petit peu sur la route, hein, tu es en train de piétiner le gazon. Et puis c'est fini, et puis c'est tout. Et puis ne pas se prendre pour des lumières, on ne sert à rien. Alors, on va voir la considération de ceux et de celles qui doivent servir dans Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 5, les versets 12-13, pendant qu'ils cherchent. Nous verrons ensuite les responsabilités de ceux et de ceux qui servent. Nous verrons cela dans 1 Pierre 5, de 1 à 4. D'accord ? C'est là la responsabilité des gens qui ont l'impression de vouloir faire quelque chose. Et nous verrons dans Éphésiens 4, 11, 16, la vocation du service. On y est ? Éphésiens, c'est 1... Alors, 5, 12, 13. 5, 12, 13. 5, 12, 13. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux, à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Ça, c'est la considération que l'on doit avoir pour ceux qui travaillent. Et même si c'est une personne qui fait le ménage, il faut que je monte, au lieu de dire les chaises ne sont pas bien rangées, je vais te les ranger, je vais te donner un coup de main. Mais ne pas considérer qu'il y a du petit boulot. Oh, elle fait la vaisselle, oui, non, mais elle, ça va. Non. C'est vrai ça. Chaque travail, C'est vrai ça. Chaque travail contribue à l'édification de l'Église. Nous l'avons. Alors, 1 Pierre 5, 1 à 4, c'est ça? Yes, sir. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. La vocation du service. Éphésiens 4, 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est donc une chose excellente que de devenir des chevilles ouvrières, comme les jointures dans le corps qui permettent et organisent le mouvement et le fonctionnement des différents membres et organes du corps. Si je peux plier les doigts, c'est parce que ça part de là-haut, pour me dire plie les doigts, mais il y a aussi les nerfs, il y a aussi tout ce qui fonctionne à l'intérieur, même si des fois on ne comprend pas très bien comment ça bouge, mais en attendant, ça bouge. D'accord? Eh bien, l'Église, c'est comme cela. Christ est à la tête, et nous, jusqu'au petit doigt de pied, c'est pareil. D'accord? Pour bien travailler, les jointures ont besoin d'être bien imbibées d'huile. Eh oui. Eh oui. Celle du Saint-Esprit qui se reçoit dans la prière. Les jointures coordonnent les mouvements, elles assurent la cohésion, la solidité par les liens qui les relient aux membres. Les chevilles ouvrières sont précieuses pour que l'Église forme un solide assemblage et s'édifie dans l'amour. Alors, des questions? À quoi le fonctionnement théocratique est-il le meilleur modèle pour l'Église? Ben oui. Parce que je pense que si on cherche à faire le contraire, ça serait un système démocratique. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder parmi nous celui qui est le meilleur, et on va aller lire pasteur, l'autre on va aller lire chantre parce qu'il chante bien. Et en fait, ce ne sera pas du tout ce que Jésus aura voulu. Lui, il voudrait qu'on le mette, c'est pas, comme le dit la Bible, on l'a lu tout à l'heure, c'est lui le chef de l'Église. Et il n'y a pas besoin d'élire, il faut juste le reconnaître, c'est lui qu'il faut suivre. Et parfois, et donc du coup, il va falloir suivre les instructions qu'il nous a données. C'est-à-dire que c'est les anciens ou les apôtres ou d'autres anciens chrétiens qui vont peut-être venir dans une nouvelle église qui se monte et puis dire c'est un tel qui va faire ça, parce que eux ils ont déjà les directives de l'Esprit Saint pour ça. Mais attention à un petit problème. Sans vouloir critiquer certains mouvements. Mais on va s'apercevoir très vite que selon le mode de fonctionnement d'une assemblée, on a toujours tendance à critiquer les autres. Moi je dis, formons bien notre idée. Le corps de Christ, ce n'est pas uniquement l'assemblée ici. Ce n'est qu'un tout petit point. D'accord? Les autres nous valent. Et dans d'autres termes, elles nous dépassent. Nous sommes bien d'accord? Alors lorsque l'on s'aperçoit que dans une église, dans une assemblée, il y a quelque chose qui coince un peu, eh bien, il suffit de dire avec amour, tiens, vous faites ça comme ça, ah ouais, et il y a une raison à cela, non, nous on est comme ça, et puis, non, il y a sûrement quelque chose. C'est à nous de chercher. Alors, évitons la critique de tout, même de Rome. Je suis le premier à dire, des fois, Rome farfouille un peu. Mais je ne dis pas ça pour dire il faut les abattre. Il faut les écouter. Ils ont quelque chose à nous dire. Mais nous aussi, nous avons quelque chose à leur dire.
Alors, si nous ne sommes pas capables de le dire entre nous, hein, comme un certain, il n'y a pas si longtemps que ça, à Montluçon, a lancé une grande idée sur les évangélistes, moi je dis, monsieur, je ne sais pas où tu as été faire ton peloton de ce que tu es, mais a priori, il y a une page de l'écriture que tu n'as pas lue. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Ouais, mais toi non plus. Toi non plus. Alors, si dans ton imperfection tu avais quelque chose à nous donner, ce serait peut-être quelque chose à te donner. Ne confondons pas la théocratie de l'Église avec une dictature. Nous acceptons librement, je l'ai dit tout à l'heure, nous acceptons librement la présence de Christ et son autorité. Alors si un gars arrive en disant « mais moi j'ai reçu de Christ que dorénavant, quand on rentrera à l'église, il faut d'abord commencer par s'essuyer les pieds au plafond, pour pas dire autre chose », bon, non, je dis là, il y a Anne qui rigole, parce que je l'ai déjà dit d'une façon un peu crue, dans un établissement. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, même s'il y a un gars qui a des fonctions sensationnelles et merveilleuses, ce n'est pas un dictateur. D'accord? La deuxième question, d'où viennent nos difficultés à accepter ce fonctionnement? C'est quoi la question d'abord? D'où viennent nos difficultés à accepter ce fonctionnement? Je pense que, enfin, oui, déjà de par notre caractère, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une théocratie, donc c'est Christ qui est à la tête, c'est lui qui donne les ordres, et on n'aime pas beaucoup les ordres. Et ça, je pense qu'on a vraiment du mal en tant qu'être humain à se dire, oui, il nous donne des ordres. Alors, c'est des ordres qui sont bons pour nous, parce qu'il sait largement mieux que nous ce qui est bon pour nous, même si nous on refuse déjà ça, on refuse de le voir, de le croire aussi. Oui. Et quand on accepte de croire qu'il sait mieux que nous, on a quand même du mal en tant qu'être humain à obéir aux ordres. Ah ben oui. C'est pas tout le temps, hein, La question c'était pourquoi, et moi je pense que humainement, c'est vrai, on a notre caractère, on a tendance à vouloir diriger nous-mêmes, parce qu'avant d'être converti, c'est ce qu'on faisait. On est confronté et donc automatiquement on récupère les rênes. Et puis il y a le côté orgueilleux, l'orgueil humain, hein, qui est proéminent ou non d'une personne à l'autre. Bon, en ce qui me concerne, moi je sais que j'en ai, donc voilà, je travaille dessus, mais c'est comme ça. Des fois j'ai décidé que c'était comme ça et pas autrement, et puis je me casse les dents, puis le Seigneur il me montre que je me plante, et puis il me relève, et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Moi je pensais directement à l'orgueil. Je me disais, bon ben, ça peut être quelqu'un qui va entrer dans une église et qui va dire, ben moi, ce que je voulais faire par exemple avant, ben, c'était la musique, et j'ai jamais réussi, il n'y a personne à la musique. Ben, aujourd'hui je rentre dans une église, je chante bien, je joue bien, ben, je veux être chantre, je veux être vu, je veux faire un CD, je veux... Voilà. Et en fait, peut-être que Dieu, la personne, elle ne le veut pas du tout là. Parce qu'à cause de son orgueil, la personne ne va pas mener les gens à Christ, elle va les mener à elle. Et elle va se perdre. Et peut-être que, comme la personne, peut-être, je sais pas, elle parle bien, ou peut-être elle est méticuleuse, ben Dieu l'attend peut-être pour faire le ménage, ou alors pour aller évangéliser dans la rue. On ne sait pas. Donc il faut rester à l'écoute de Dieu. Et puis quand on a des pensées orgueilleuses, ah je veux, ouais. Bah, tout de suite je pense qu'il faut se remettre en question. Voilà. Si vous avez d'autres questions, tu vas encore. Comme tu disais, je pense que quand on a notre orgueil qui vient nous murmurer à l'oreille, je veux ci, je veux ça, faudrait qu'on pense, et je me mets en tête de liste, faudrait qu'on pense à faire comme Christ au jardin de Gethsémane, pas ma volonté, mais la tienne. Et oui, c'est ça qui est difficile. C'est ça le problème. Et bon, au fil des années,
au fil des années, on y arrive. Bien, et bien voici la fin de notre premier chapitre sur le fondement biblique. Il y en a d'autres. On a vu donc le fondement, les pierres vivantes, la vocation et le fonctionnement. Nous passerons ensuite à Dieu, Elohim, savoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En troisième grand chapitre, nous verrons l'homme, la création, la chute, la rédemption. Et puis, un chapitre qui est souvent oublié, la Bible. L'authenticité, l'autorité, le canon biblique et la doctrine biblique. Parce que c'est bien beau d'avoir un livre, mais est-ce que ça dit tout? Est-ce que ça dit bien tout? Est-ce que ça donne pas autre chose? Et puis en fin de compte, nous verrons le monde spirituel, le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres et le combat spirituel. Et lorsque nous aurons fini ce passage, les pas du maître, eh bien, nous verrons à ce moment-là que nous sommes beaucoup plus aptes à regarder, à faire quelque chose pour l'Église, pour se noyer dans l'Église, dans le fondement de l'Église, et accepter de devenir des serviteurs. Ben, quelqu'un veut prier pour finir? Seigneur, moi je te loue et je te rends grâce parce que tu es un Dieu merveilleux. C'est quelque chose c'est une étude qu'on avait fait, c'est vrai, qu'on connaissait, mais il est bon d'écouter et de réécouter ta parole, de la lire et de la relire, et d'entendre et de réentendre, Seigneur, tes enseignements. Et je te prie que, même si on a déjà été enseigné et formé dans ce domaine, que ça puisse ne pas s'éteindre comme on le fait de temps en temps avec le quotidien, c'est enfoui. Et bien je te prie que tout ça, ça puisse, tout ce qui a été oublié, enfoui, et que le quotidien s'est chargé de cacher et de faire disparaître dans le tiroir des oubliettes, et bien ça puisse ressortir et porter du fruit, chacun pour notre part, pour nous faire avancer un peu plus vite et progresser avec toi. Amen. La prochaine fois, on fera une étude sur la Trinité. Voilà. Donc on étudiera ce sujet quand même assez important et mystérieux. Quelle est la prochaine réunion? Ah oui, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'étude biblique, mais la semaine d'après, on reprendra. Voilà. Bonne soirée.